Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une box de vêtements, mais cette fois-ci c'est pas Click and Fit, c'est Plumaya. J'ai décidé de tester cette box qui me donnait très envie. C'est un peu le même principe que Click and Fit, vous devez remplir un questionnaire avec vos goûts, vos tailles, ce que vous aimeriez avoir, ce que vous n'aimeriez pas avoir, et on vous envoie une box qui normalement vous permet de faire 3 looks différents. Donc a priori, il y aurait plus que 5 vêtements. C'est vrai que Click and Fit, il y avait 5 vêtements à chaque fois, mais dans Plumaya, il y aurait plus que 5 vêtements. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant. Voici le colis. C'est vrai qu'il est plus grand et un peu plus lourd que Click and Fit. Bon, malheureusement, il a eu un dommage pendant la livraison, mais ce n'est pas de la faute de Plumaya. Nous allons l'ouvrir maintenant. Je vais vous présenter les produits qu'il y a dedans et ensuite je les essayerai comme d'habitude. Alors pour le coup, je vais découvrir cette box en même temps que vous. Il faut savoir que je n'ai rien payé pour le moment. On avait plusieurs possibilités d'abonnement. C'était soit on choisissait quand on voulait recevoir la box et dans ces cas-là, il fallait payer les frais de livraison. Ou alors on pouvait choisir la possibilité de la recevoir tous les 2 ou 3 mois. Et dans ces cas-là, c'était indiqué que la livraison était offerte. Donc on va voir sur la facture à la fin de la vidéo, mais en tout cas pour le moment je n'ai rien payé du tout. Je l'ai ouverte et elle se présente comme ceci avec le nom de la marque. Plumaya de base c'est My Little Cigogne qui fait déjà des box de vêtements pour les enfants et ils ont développé leur activité afin de proposer des box de vêtements pour adultes. Ce qui est plutôt pas mal pour nous et un peu moins pour le banquier je pense, mais voilà. Donc vous avez comme les autres box le carton avec du papier et un petit autocollant pour fermer les habits. Une fois que vous avez rempli votre profil et commandé votre box, vous pouvez personnaliser votre malle. Et dans ces cas-là, vous pouvez choisir jusqu'à 3 vêtements parmi une suggestion de produits. Moi j'avais vu une chemise blanche et rouge avec des petits motifs. Le problème c'est que je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas quand je voulais le mettre dans ma malle. Donc je n'ai pas réussi à mettre cette blouse. J'ai tout de même écrit en commentaire que j'avais vu cette blouse et que j'aurais bien voulu l'avoir mais que malheureusement j'arrivais pas à la sélectionner. Donc je ne sais pas s'ils auront tenu compte de cette demande, mais on va voir ça. Donc je vais commencer à prendre le premier article et à vous montrer. Ok, alors j'ai ouvert juste l'autocollant pour apercevoir les vêtements et je suis un peu sceptique des vêtements qu'il y a. On va voir ensemble de toute façon, mais c'est vrai que c'est pas forcément des vêtements sur lesquels je me serais retournée au magasin, donc ça me fait un peu peur. Pour le premier article, c'est un sweat comme ça, violet avec un cœur. En soi, il est pas moche, mais est-ce que c'est vraiment le genre de sweat que je mettrais? En plus, cette couleur, je ne sais pas trop. C'est de la marque Majolica et c'est une taille M. J'essaierai de vous mettre les références pour que vous puissiez voir si vous pouvez les retrouver. C'est cette marque et cette taille et il se présente comme ceci. Il a l'air quand même un peu court. Donc à voir porté, en soi ça a l'air de bonne qualité. Il a l'air quand même assez chaud. C'est 100% coton et c'est un peu légèrement molletonné à l'intérieur. Donc à voir, franchement il est sympa, mais je ne sais pas si c'est un pull que je mettrais tous les jours. Enfin que je sais pas si c'est un pull que j'aurais acheté tout simplement. Ensuite j'ai reçu une maille, c'est un gilet vert comme ceci avec des boutons qui se présente comme ceci, un peu marron gris. C'est de la marque Ico. Ok, c'est de la marque Ico et c'est une taille unique par contre. Donc à voir si ce sera pas trop large. Pour vous montrer de plus près, c'est cette matière et cette couleur. Je sais pas si vous verrez, mais il y a des petits poils qui ressortent. C'est vrai que j'aime pas trop quand la maille est comme ça, mais bon, après c'est juste un petit détail. C'est vrai que la couleur est quand même pas mal et ça peut être sympa à porter avec un jean ou autre, donc à voir, il faudrait que j'essaye. Mais en tout cas, Ico, j'aime bien cette marque, je l'ai découverte dans les box de vêtements justement. Ensuite, nous avons un débardeur blanc sans manches avec de la dentelle. En soi, il est sympa, mais si vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous savez que je n'aime pas particulièrement porter du blanc. Et il me semble en plus que j'avais eu à peu près la même blouse dans une première box de vêtements Click and Fit. Donc je pense que je peux vous spoil déjà en vous disant que celle-là je ne vais pas la garder. C'est de la marque Emaela et c'est du M. Et je vous assure, j'avais eu à peu près la même blouse dans une box Click and Fit. Donc en soi il est joli mais je pense qu'il va être quand même assez transparent.
Donc voilà, je sais déjà que je vais pas la garder. Ok, alors ensuite j'ai eu une jupe avec une bande comme ça, un peu noir brillant. Et le reste de la jupe est comme ceci. C'est des motifs un peu... je sais pas comment expliquer, mais vous allez voir dans tous les cas. Et du coup, c'est de la marque Emijo. Je ne connais pas du tout cette marque. C'est une taille ML. Bon, honnêtement, je n'aime pas ce motif. Je n'aime pas du tout le motif. Je pense pas que je la garderai. Je vais l'essayer quand même, parce qu'on peut être surpris, mais je n'aime pas. Donc c'est un peu une déception pour ce vêtement. Ce n'est pas du tout ce que je porte. Et le motif, je n'aime pas du tout. Donc voilà, on va voir la suite. En tout cas, pour l'instant, ça fait le 4e article. Et j'en ai encore pas mal dans la box. Donc c'est sûr, il y en aura plus que 5. Et ce qui est pas mal aussi dans Plumalia, que je ne retrouvais pas dans la Click and Fit, c'est que la Click and Fit, ils mettaient tout ce qui est plaquettes et factures au-dessus, alors que dans cette box, tout est en dessous. Donc en fait, dans tous les cas, vous ne vous faites pas spoil parce que vous voyez les vêtements avant la facture. Ce qui est plutôt pas mal, même si bon, c'est juste un détail, mais c'était quand même important de le signaler. Alors ensuite, j'ai eu un autre pull qui se présente comme ceci, un peu beige, beige blanc cassé avec des lignes vertes et des petits détails en cœur doré. Franchement, celui-là, je l'aime bien, je le trouve plutôt sympa. C'est aussi de la marque Emijo et c'est une taille unique. Ok, donc il y a beaucoup de tailles uniques. Je pense que ça pourrait le faire. Il est pas mal celui-là, c'est vrai que j'aime bien. Je n'ai pas du tout de pull comme ça dans mon dressing, donc pourquoi pas. Après c'est vrai que je connais pas du tout cette marque, je n'ai aucune idée des prix. Donc forcément, vu qu'il y a plus d'articles, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc je pense que le choix va être plus sélectif parce que forcément le prix peut vite monter. Et comme j'ai aucune idée des prix de ces marques-là, je pense que tout se jouera aussi sur les prix. On va pas se mentir. Donc à essayer, mais vu comme ça, j'aime beaucoup. En plus, j'aime bien la matière. Je ne sais pas ce que c'est, mais elle est agréable. Elle a l'air agréable à porter. Alors ensuite, j'ai eu une blouse comme ceci, noire. Vous avez aussi des petits détails. Oui, vous allez le voir. En fait, vous avez des petits points sur la chemise. Donc je ne sais pas trop quoi en penser. C'est vrai qu'elle pourrait rendre bien en soi, mais j'ai peur qu'elle vieillisse un peu sur moi. Parce que ça reste quand même une couleur foncée et des motifs floraux. Donc à voir, c'est de la marque In April 1986. Et c'est une taille SM. Pareil, je ne connais pas du tout cette marque. Donc à voir au niveau des prix aussi. Mais elle a l'air quand même sympa. Mais comme je vous dis, à voir si ça vieillit pas trop. De toute façon, je l'essayerai et je vous dirai. En tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir vu de jeans pour l'instant, donc je ne sais pas si j'aurai des jeans ou des pantalons, puisque pour le moment, il n'y a eu que des hauts. Enfin, à part la jupe, évidemment. Donc voilà, comme ceci. Derrière, elle se présente comme ça. Elle est un peu transparente quand même, enfin, très transparente. Vous verrez, mais on voit carrément ma main à l'intérieur, donc je pense que c'est bien de mettre un débardeur en dessous quand même. Et c'est vrai que je n'aime pas trop faire ça, donc à voir. De toute façon, j'ai un débardeur noir, donc je pourrais essayer en dessous pour voir ce que ça donne. Ok, alors premier pantalon, ce n'est pas un jean, c'est un pantalon un peu habillé avec des motifs comme ceci. Donc c'est un pantalon fluide qui descend bien bas. En bas, vous avez un détail replié comme ça. À voir porter, c'est de la marque Emaella et c'est une taille L. Franchement, il faut voir parce que c'est vrai que moi, en plus, j'ai des chats chez moi et le noir sur les chats, vous savez ce que ça donne, plein de poils. Donc j'évite d'acheter du noir en général à cause de ça. Donc franchement, à voir. C'est vrai qu'il a l'air quand même assez joli. Il y a quand même des jolis détails. À voir porter, voir s'il me va déjà. Ok, alors ensuite, j'ai eu cette blouse avec plusieurs motifs. Ça me fait rire parce que... j'ai une amie qui a commandé cette box en même temps que moi, elle l'a reçue bien avant et elle a eu cette blouse dans sa malle et justement on discutait du fait que les motifs en soi étaient jolis mais que ce n'était pas du tout notre style de vêtements et du coup je reste sur ma position quand même, c'est qu'elle est jolie mais en soi je ne me vois pas porter ce genre de motif sur moi, je trouve qu'il y en a trop et c'est trop voyant. C'est pas mon style de porter ce genre de motif, donc honnêtement je vais l'essayer mais je pense pas que je la garderai. Et donc on est sur le dernier article, c'est une jupe qui se présente comme ceci, avec des liserés dorés, vous avez deux poches. Franchement elle est pas trop courte et pas trop longue je pense.
C'est de la marque Emma Ella en taille L. Il y a beaucoup de Emma Ella je trouve dans cette box. Après j'aime bien cette marque, comme la marque Ico j'aime beaucoup aussi. Ce sont des bonnes marques je trouve. Donc plutôt satisfaite de les avoir retrouvées dans ces box. Et je trouve que la jupe a l'air vraiment de bonne qualité. En plus il y a les fêtes qui arrivent dans pas longtemps, donc le fait d'avoir un peu des choses comme ça qui font un peu habillé, c'est pas mal. Alors du coup si j'ai bien compté, j'ai compté 9 vêtements. Donc on a quand même eu 9 vêtements, ce qui est plutôt pas mal. Contrairement aux 5 de la Click and Fit. Bon après comme je vous dis le prix augmente forcément plus vu qu'il y a plus d'articles. À voir si vous avez plutôt un gros budget de vêtements ou plutôt un petit budget de vêtements. Après vous n'êtes pas obligé de tout garder évidemment. Mais voilà, c'est plutôt pas mal, il y a pas mal de vêtements, pas mal de choix, pas mal de diversité parce que les vêtements ne se ressemblent pas forcément au final, à part peut-être les 2 pulls avec les cœurs, mais bon, quand bien même c'est pas du tout la même coupe et le même tissu, donc voilà. Bon, j'aurais bien voulu avoir un jean parce que c'est vrai qu'en ce moment je manque de jeans et j'aurais été contente d'en avoir un. Mais ce n'est pas grave, de toute façon les box sont là aussi pour découvrir de nouvelles choses, tester de nouvelles choses et donc voilà. Pour le coup c'est réussi. Et donc on va passer aux essayages. Je peux peut-être me spoiler avec la plaquette maintenant vu que j'ai vu tous les vêtements afin de voir comment ils associent les vêtements entre eux. Parce que c'est vrai que il y a des vêtements je vois un peu comment je pourrais les associer mais il y en a d'autres où je vois pas forcément. Donc ça peut être utile de regarder la plaquette. Ok donc en fait ça change de Click and Fit. Ici vous avez un petit flyer, enfin une sorte d'enveloppe en fait. Où à l'intérieur vous avez la description de Plumaya. Vous avez un petit mot pour Sarah de la part de votre styliste. J'avoue que je n'arrive pas à lire son prénom. Je vais essayer de voir s'il n'est pas écrit ailleurs. Anastasia, ok, donc c'est Anastasia qui a préparé cette box. Je vais voir, normalement il doit y avoir une petite plaquette ou quelque chose comme ça, non? Et pas du tout, il n'y a pas de plaquette de vêtements dans cette box. Donc en fait, il y a juste un petit texte ici, je pense qu'elle explique un peu comment elle verrait les articles ensemble. Mais en tout cas, il n'y a pas de plaquette avec des photos comme il y avait sur la Click and Fit. Je trouvais ça plutôt pas mal d'avoir une plaquette avec des photos. Ça nous permettait vraiment de voir un peu comment on pouvait associer les vêtements. Même les vêtements qui n'étaient pas forcément dans notre malle finalement, mais c'était plutôt bien je trouvais. Donc bonjour Sarah, voici la sélection que j'ai réalisée spécialement pour vous, j'espère qu'elle vous plaira. En premier look, le top Emma Ella à faire blouser dans la jupe et mijo pour souligner votre taille et allonger vos jambes, un must have. Le gilet Ico pour structurer ce look que vous pourrez aussi porter comme un pull. En alternative, la chemise In April 1986 avec le pantalon. Et le pull Emijo, des boots pour bien finir ce look. Et pour finir, la blouse Emma Ella avec la jupe et le sweat. Une touche de rouge à lèvres rouge. Belle découverte, belle journée. Anastasia, votre styliste. Moi, je n'ai pas encore regardé la facture. Bon, j'ai aperçu le montant total qui est quand même assez élevé, mais je n'ai pas regardé le montant par article. Je vais d'abord essayer, voir ce qui me plaît et après, je regarderai le prix en fonction de ce qui me plaît. Alors, voici pour le pull. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est quand même sympa. C'est vrai que c'est une couleur que j'ai pas l'habitude de mettre. Après, c'est vrai qu'il est simple et avec le petit détail en cœur, c'est quand même assez joli. Je le trouve quand même un peu court en sachant que j'ai quand même un pantalon de taille haute pour le coup. Je trouve un peu ça court, mais ça va encore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien, mais c'est pas forcément quelque chose que j'aurais acheté en magasin. Donc après, je pense que le prix va être déterminant sur ma décision. Mais en tout cas, il est plutôt sympa. Ok, alors ensuite nous avons ce gilet vert. Il est joli, mais par contre, qu'est-ce qu'il pique. Je ne vais pas le garder, c'est sûr, parce qu'il pique trop et je ne vais pas supporter. En sachant que moi, j'aime bien mettre mes pulls ou mes gilets sans rien en dessous. Et là, c'est pas possible. Par contre, je viens de voir aussi, vous avez un fil qui dépasse et c'est un élastique dû au fait que les manches sont plutôt resserrées. Donc, c'est quand même un défaut. Pour le coup, quand on voit le prix que coûtent les vêtements Ico, je pense que ils auraient pu faire attention à ce genre de détails. Donc voilà, en soi il est joli, mais vraiment il pique horriblement. Donc c'est sûr, je ne vais pas le garder, mais en soi il était joli. Et c'est vrai que ça changeait un peu cette matière et un peu la coupe et tout ça, mais c'est pas possible pour moi. Ok, alors ensuite on a ce pull beige avec des rayures vertes et des petits cœurs dorés. Franchement je le trouve sympa, c'est une taille unique mais je trouve qu'il n'est pas trop grand au niveau des manches, ça va. Il est vraiment agréable à porter pour le coup, il est tout doux. Pas trop court, ça va, enfin il est normal quoi, il est pas trop long et pas trop court. Vous pouvez le rentrer dans le jean pour donner un petit mouvement.
Non, franchement, il est sympa. À voir le prix, mais honnêtement, il est plutôt sympa comme pull. Alors, voici la chemise avec les motifs vifs, comme je disais. Bon, déjà, je savais que je n'allais pas la garder due au motif, mais en plus, elle me sert quand même au niveau de là. Donc, c'est sûr que je ne la garderai pas, peu importe le prix. Puisque déjà, elle ne me plaît pas forcément au niveau des motifs. Et en plus de ça, elle est un peu petite pour moi. Sinon, au niveau de la taille, ça allait, elle n'était pas trop petite. Mais vraiment, au niveau des bras, je suis un peu serrée. Donc, je ne préfère pas la garder. Bon, alors ensuite, je pense que nous avons le dernier haut à essayer, qui est la chemise avec les motifs. Je n'avais pas vu, mais en fait devant c'est doublé comme ceci, vous avez une petite doublure. C'est juste derrière où du coup elle n'est pas doublée. Bon, par contre, je vous avoue, j'essaye de mettre les boutons depuis tout à l'heure et en fait ils sont hyper compliqués à rentrer parce que le trou pour mettre le bouton est assez petit et les boutons sont quand même assez ronds, je sais pas si vous allez voir. Mais du coup c'est un peu compliqué à les mettre, donc je pense que je ne vais pas finir de les mettre parce que c'est un peu casse-tête. Et voilà, sinon en soi elle est jolie. C'est vrai que elle peut habiller une petite tenue, il n'y a pas de problème avec ça. Mais je ne sais pas, je trouve qu'elle me donne pas forcément du peps cette chemise, elle m'assombrit même, j'ai l'impression, donc je pense pas que je vais la garder. En plus honnêtement j'ai acheté pas mal de blouses ces derniers temps, des blouses noires, donc je pense que j'en ai pas forcément besoin d'une en plus. Mais en tout cas elle est quand même sympa, elle est vraiment jolie, mais juste je trouve qu'elle ne me va pas forcément. Je trouve que elle ne me donne pas du peps, donc je ne pense pas que je la garderai. Il y a ensuite cette blouse blanche, on va pas se mentir, je n'aime pas du tout, je trouve que c'est mémérisant et en plus les bras comme ça, c'est pas forcément quelque chose que j'aime mettre en valeur et pour le coup, je trouve que ça ne me met pas en valeur. Au contraire, ça me grossit vraiment plus au niveau des bras, j'ai l'impression. Donc je n'aime pas du tout. Pour le coup ça va, elle est quand même doublée. En sachant que j'ai un soutien-gorge noir, donc voilà, vous le voyez un peu. Je pense que si vous avez une couleur nude, ça ira totalement. N'hésitez pas à me donner quand même votre avis. Mais en tout cas celle-là c'est sûr, je ne la garderai pas non plus. Alors je pense, essayer les bas avec ce pull parce que c'est le coup de cœur de ma commande. Je pense que ça ira avec tout ce que j'ai à essayer, donc c'est parti, je vais essayer les bas. Ok, alors voici la jupe avec des liserés un peu dorés. Elle est vraiment sympa, vous avez deux poches sur les côtés. Je trouve qu'elle est vraiment jolie pour le coup. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Elle me sert pas trop. Au niveau de la taille, elle est élastique derrière, donc ça vous permet de pas être trop serrée et qu'elle puisse s'ajuster à votre taille. Je trouve qu'au niveau des hanches, moi qui ai plutôt des hanches assez larges, elle ne me sert pas trop. En fait c'est juste bien. Je pense qu'il y aurait possibilité que je la garde, à voir selon le prix, mais en tout cas j'aime bien. J'aime bien ce style et j'aime bien cette jupe. Alors pour finir, voici le pantalon. Alors en soi, au niveau de la longueur ça va, il arrive vraiment en bas au niveau des chevilles. Mais je n'aime pas trop la coupe, je trouve que, je ne sais pas, c'est pas une coupe que j'aime bien mettre. Ouais, je suis pas fan, mais sinon la matière était bien, elle est plutôt agréable. Et pour le coup, moi qui ai quand même des cuisses assez larges, je trouve que ça me serrait pas, donc c'était bien, mais je n'aime pas. Je ne me sens pas forcément à l'aise dedans au niveau de la coupe, mais c'est vrai que je ne sais pas si vous allez voir, mais les petits détails qui étaient là, franchement, étaient vraiment très jolis. Je n'aime pas, donc je pense que je ne vais pas le garder. Franchement honnêtement c'est un peu mitigé cette box. Autant il y a quand même de belles pièces, mais c'est pas forcément des pièces que j'ai envie de mettre ou de garder tout simplement. À voir au niveau des prix, mais mais pour le coup je pense que je ne vais pas garder grand chose parce que je n'ai pas eu le coup de cœur sur beaucoup d'articles. Et il y a des articles où je me dis ça sert à rien de les prendre si je ne compte pas les mettre parce que si c'est pour rester dans le dressing, bah autant que je ne les prenne pas tout simplement. Je vais vérifier, mais je pense que j'ai tout essayé, donc maintenant on va pouvoir passer à la facture et je vais pouvoir vous indiquer les prix des articles. On se retrouve pour la facture. Je suis un peu déçue parce que, comme je vous avais dit, j'avais vu une blouse blanche et rouge que j'aimais vraiment. Et en fait je pense qu'ils n'ont pas regardé le commentaire ou peut-être ce n'était pas possible de l'avoir, mais du coup, je suis un peu déçue parce que j'aurais bien voulu l'avoir, surtout que les blouses que j'ai eues ne me vont pas forcément, ne me plaisent pas, alors que cette blouse en question je l'aurais gardée, donc ah oui, en fait vous avez la facture et en fait vous avez 3 looks
On vous indique 3 looks. C'est ça, j'avais bien 9 articles et en fait vous avez plusieurs looks. Donc du coup le gilet vert Ico était à 59,99€ quand même. Ça a un coût en sachant qu'en plus il pique, c'est sûr je ne le garderai pas. Ensuite vous avez la blouse blanche femme Emaïla, celle qui est sans manche avec de la dentelle. Elle est à 29,99€. Bon pareil je trouve ça cher pour le coup. Et puis de toute façon elle ne me va pas non plus, que ce soit au niveau de la taille, de la coupe. Rien ne va pour cette blouse donc c'est sûr je ne la garderai pas. Ensuite la jupe noire Emijo, je pense que c'était vous savez la longue jupe à rayures dorée et noire. Elle est à 39,99€. Bon pareil elle je n'aime pas du tout donc c'est sûr je ne la garderai pas. Il n'y a pas de discussion possible. Donc en fait les 3 articles que je viens de vous dire c'était dans le look 1. Donc finalement je ne garde aucun vêtement du look 1. Ensuite vous avez le look 2. Donc c'est le pantalon noir que je vous ai montré. Il est à 39,99€. Pour le prix ça va, honnêtement le prix vaut le coup. Mais de toute façon je n'aime pas trop la coupe donc je ne le garderai pas. Mais pour le prix ça allait. Ensuite vous avez la chemise noire femme in April 1986. C'était vous savez la blouse noire avec les motifs floraux je pense. Elle est à 34,99€. Bon, du coup ça va aussi en soi, c'est les prix qu'on peut trouver dans des boutiques indépendantes. Mais je ne la garderai pas déjà parce qu'elle est transparente dans le dos et que j'ai pas forcément envie de mettre un débardeur en dessous. Et puis aussi parce que comme je vous disais, je trouve qu'elle ne me donne pas de peps. Donc et puis j'ai déjà plein de blouses en ce moment donc j'ai pas besoin d'avoir une blouse en plus noire parce que mes blouses sont noires donc voilà. Et ensuite vous avez le pull vert femme Emijo. J'étais en train de chercher mais en fait c'est lui le pull vert Emijo. Il est à 44,99€. Ok, bon. Bah il est un peu cher quand même. Mais j'avoue que j'aime bien et la matière est vraiment agréable à porter. Je vous dis de vous, j'ai envie de le garder toute la journée là tellement il est bien. Ok, bah à réfléchir. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce pull. Ensuite, vous avez la jupe bleu marine. Donc que j'ai essayé avec les liserés dorés. Elle est à 36,99€. En sachant que c'est la marque Emaïla, ça me choque pas trop. Je dirais même qu'au niveau du prix, ça va encore. Je vais voir ce que je vais faire. C'est vrai qu'elle est jolie et puis pour les fêtes ça peut être sympa. Donc à voir avec un petit collant noir et des bottines ça peut le faire. Ensuite vous avez la blouse bleu marine. Je pense que c'était la blouse avec les motifs un peu vifs que je vous avais montré. Donc elle est à 36,99€. Bon pareil c'est un peu le prix des blouses. Surtout la marque Emaïla est un peu au milieu j'ai envie de dire entre le pas cher et le un peu plus cher. Par exemple elle est en dessous de Ico au niveau des prix je trouve. Donc ça va encore. Et ensuite le sweat violet femme. Donc le sweat violet avec le cœur. Il est à 39,99€. Je trouve qu'il est un peu cher pour un sweat. Après il est 100% coton. Mais en tout cas comme c'est ma première box, j'ai 15€ offerts sur la première commande des 60€ d'achat. En sachant que si je prends la jupe bleu marine et le pull, je les dépasse. Donc je pourrais avoir la remise de 15€. En sachant que si je prenais la totalité des vêtements, ça me revenait à 327,52€. Ce que je vous disais, ça a quand même un sacré coût comparé à Click and Fit où en général les box sont à peu près entre 150 et 200€. Là, vous êtes quand même à 327. Bon, même si on va pas se mentir, il y avait 4 articles de plus. Mais il y a quand même des articles qui sont quand même un peu chers. Mais le total avant la remise était de 363,91€. Et en fait vous avez une remise de 36,39€ si vous gardez tout. Il me semble que c'est une... Oui, c'est une remise de 10%. Ce qui est moins que la Click and Fit aussi. Puisque la Click and Fit c'est une remise de 20% si je me trompe pas. En tout cas il n'y a pas de frais de livraison sur celle-là. En fait ce que je vous disais, comme moi j'ai fait pour la recevoir tous les 2 mois. Et de ce fait, il n'y a pas de frais de livraison, ils sont offerts. Mais si vous prenez pas d'abonnement, enfin pas d'abonnement où vous recevez tous les 2 ou 3 mois, vous devez payer les frais de livraison. Et il me semble que les frais de livraison, d'après ce que j'avais cru voir, c'était quand même 7,90€. Donc bon, en fait c'est pour ça que je ferai l'abonnement, c'est que clairement ça revenait moins cher de prendre avec abonnement tous les 2 mois. Plutôt que de prendre une fois et d'avoir des frais de livraison de 7,90€ qui est quand même assez cher. L'abonnement vous pouvez l'annuler quand vous voulez, c'est pas avec engagement. Par exemple là j'ai eu ma box,
J'ai fait avoir tous les 2 mois, mais si je veux, je peux stopper la box que je vais avoir dans 2 mois. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est vraiment sans engagement. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous donner votre avis, me dire ce que vous pensez de cette box, si jamais vous l'avez déjà testée ou pas d'ailleurs. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à donner votre avis comme je disais. Bonne journée!